Régalez-vous bien. Attendez encore un peu, je vais demander à mon père. Papa. On ne commence toujours pas le banquet? Pas de précipitation. Attends encore ton cousin. Encore attendre? Ça fait plus d'1 heure, les plats sont froids. Dépêche-toi, dépêche-toi. Me voilà enfin. Waouh, la dernière Audi. Mon Dieu. Ça a dû coûter une fortune. Cousin Ziming, t'es trop fort. Et Ming, tes feux arrière sont trop stylés. Je viens de la laver. À côté de ça. Oh ha là là. C'est qui? Pourquoi il a amené un VTC? Cousin Ziming, t'as mal compris. C'est la BYD de JALE. Oui, l'année dernière, tu l'as même emprunté pour conduire. J'avais oublié. Ce petit con, il a gagné un peu d'argent et il se la pète. JALE, ne fais pas attention. Haha. C'est rien, grand-oncle. Ziming. Assieds-toi, vite. JALE. Cousin. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez. Hahaha. Ziming, tu as vraiment réussi. Quand est-ce que tu prendras notre Zian avec toi? Et Ziming, t'as bien gagné l'année dernière? Quelques centaines de milliers. Cousin, tu gagnes tellement, tu pourrais me rendre les 3000 balles? Quand est-ce que tu me les rends? Au JALE. Non mes cousins, 3000 balles, c'est même pas de l'argent. Comment oses-tu en parler? Pourquoi je n'oserais pas? Ça fait 1 an, j'avais peur que tu oublies. C'est ça ton manque de vision. Si, à l'époque, tu m'avais suivi pour monter une boîte, 3000 balles. Maintenant c'est que dalle, tu ne serais pas là. À conduire une vieille BYD pourrie. Qu'est-ce que ça change que je conduise une BYD? Tais-toi un peu, allez. Uncle. Je ne te le fais pas dire. Travailler la terre pour élever un enfant, et finir avec un idiot. Tu ne rembourses pas et en plus tu as raison. Qu'est-ce que tu me cherches? On est en train de manger. Un gamin mal élevé. Pas étonnant qu'on te méprise. Toute la famille ne vaut rien. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Ziming a raison, toute ma vie. Je n'ai rien accompli, une existence médiocre. C'est à vous, les jeunes, de faire honneur à la famille. Petit con, tu parles trop. Ben, serre un verre à ton oncle, allez. C'est pas grand-chose. Pas la peine, pas la peine. D'accord. Uncle. Je vous en prie. Toi. Quoi? Rien, rien, rien. Allez, allez, mangez, mangez, mangez. Papa, ce n'est pas ainsi que les jeunes doivent trinquer, pourquoi tu lui demandes ça? Oui, papa. C'est clair qu'il nous méprise. Ziming est un grand patron. Il faut entretenir de bonnes relations avec lui. Allez, il manque quelqu'un. Viens jouer avec nous. D'accord, d'accord, JALE. Je n'y vais pas, on dirait qu'on commande un chien. Oh là là. Si tu ne lui fais pas honneur, papa perd la face devant la famille. Fais-le pour papa, d'accord? Jouer à quoi? Aux cartes. Miser et suivre, pas de limite. Je ne joue pas pour de l'argent. JALE. Qu'est-ce que tu racontes? Entre familles, c'est juste pour s'amuser. Assieds-toi. Ha ha ha. Oh ha la la. Quel chance. Ha ha. Ha ha ha. Un tour à l'aveugle. On ne disait pas que c'était pour s'amuser? Pourquoi les mises augmentent? 500 €, c'est beaucoup? Moi, à l'extérieur, ça commence à quelques milliers de yuan. Sois un peu plus ambitieux, non? Oh là là. Gagné. Oh ha la la. Quel chance. Je vous laisse l'honneur. Quelle chance incroyable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que jouer comme ça, c'est pas très amusant.
Si on joue, jouons gros. Tu oses suivre? Frère, on est de la même famille, pas besoin de jouer si gros. À cette table de jeu, il n'y a pas de père ni de fils, on joue avec audace. Si tu peux pas suivre, abandonne et arrête de parler. Je n'ai plus d'argent. Je ne suis pas, moi non plus je ne suis pas. Je ne joue plus non plus, je ne peux pas me plier. Cette table de jeu, c'est comme la vie. Si on hésite, comment on peut gagner? Personne me suit? Alors tout ça, c'est pour nous. Attends. Je suis. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux miser les clés de la voiture? On est de la même famille, pourquoi jouer si gros? Ziming, fais-moi plaisir, oncle. Reprends les clés de la voiture. Les jetons sont déjà mis. Tu crois que tu peux les reprendre comme ça? Je te fais plaisir. Le respect, ça ne se donne pas. Ça se gagne par ses propres moyens. Ziming, ce petit imbécile ne comprend rien. Et toi, tu ne comprends pas non plus? D'accord. Alors aujourd'hui, on le laisse tranquille. Pose ça là. Oncle, ce que vous dites ne me plaît pas. Qui a organisé cette partie? Qui a misé l'Audi en premier? Tu oses me contredire? Je te donne une porte de sortie. Si tu perds la voiture, tu n'auras même pas où pleurer. Ça me regarde. Si tu veux annuler, c'est possible. Qu'il s'excuse auprès de mon père. Et qu'il rende l'argent qu'il a gagné à tout le monde. J'ai gagné avec mes compétences, pourquoi je rendrais? Et en plus, pourquoi je m'excuserais auprès de ton père? Alors on ne peut pas discuter. D'accord. On continue. Petit frère. Tu es sérieux? C'est toi qui as tiré le premier et tu me demandes? D'accord, réfléchis bien. Une fois sur la table, c'est immuable. Ne regrette pas plus tard. Quoi? Tu as peur? J'ai peur que tu ne puisses pas jouer. Combien as-tu dans ta poche? Tu oses me provoquer comme ça? Regarde bien. La dernière Audi décapotable. Pour jouer avec moi, ta vieille. BYD ne suffit pas. Xiaoyu. Sors nos 3 lingots. Ajoute ça. Ça suffit? Belle-sœur, tu ne veux pas d'abord voir les cartes de JLE? Pas besoin. Je lui fais confiance. Ça suffit. Pourquoi aller si loin? Oui, c'est juste pour s'amuser. Arrêtez de crailler. Petit cousin, tu veux vraiment, devant tous ses proches, contredire ton grand cousin, sans aucun respect? C'est pas toi qui l'as dit? Le respect. Ça ne se donne pas, ça se mérite. C'était juste des blagues. Tu t'en souviens encore? Je te le dis, je suis ton grand cousin. Ton aîné, montre-moi du respect. Mon père est aussi ton aîné, tu l'as respecté? Quoi? Ton père, il n'avait pas de talent, c'est normal. Attention père, je suis. Je l'ai dit. Et alors? Je te préviens. Si je perds une Audi, c'est rien. Mais si tu perds, comment tu vas vivre après? Occupe-toi de tes affaires. Aujourd'hui, je le dis clairement. Si tu ne t'excuses pas auprès de mon père, on va jusqu'au bout. D'accord, je veux voir combien tu as vraiment. Jusqu'au bout alors, attends un peu. Tu t'emballes, arrête de faire n'importe quoi. Occupe-toi de tes affaires. Moi? Il veut jouer les héros? Aujourd'hui, je vais le remettre à sa place. Et toi? Zemeng, Zemeng. Grand frère, tu. Petit frère, tu aimes bien jouer, non? Aujourd'hui, je vais te faire jouer à fond.
Ou Asfo. L'argent de l'usine, tu l'as pris? Peu importe, c'est de la petite monnaie, je peux me le permettre. Mais je me demande si toi, petit frère, tu peux te le permettre. Dans ce sac, il y a un bon demi-million. Si t'as du cran, suis-moi. Pas étonnant que cousin ait dit dès le début qu'il n'y avait pas de limite. Il m'attendait ici. Qu'est-ce que ça veut dire, cousine? Ziming a volontairement augmenté la mise sans ouvrir. Il fait monter les enchères, Jiale n'aura pas les moyens de suivre. Il gagnera à coup sûr, sans même avoir à montrer ses cartes. Alors Jiale est sûr de perdre? Un demi-million. Où est-ce que Jiale va trouver ça? Petit frère, tu ne pourrais pas sortir cette somme? N'oublie pas les règles. Si tu abandonnes en cours de route, tu perds toutes tes mises. Ce type m'écrase ouvertement avec son argent. Incapable mais tu veux jouer les durs. Je vais te donner une leçon. Et tu fais le mort? Qu'est-ce que tu regardes? Tu suis ou tu abandonnes? Parle. Alors c'est que tu ne peux pas suivre. Dans ce cas, ne m'en veux pas, cousin. Si je ne fais pas dans la dentelle. Que faire? Que faire? On va vraiment tout perdre? Attendez. Jiale. On a encore l'appartement pour le mariage, non? Xiaoyu. Comment est-ce possible? Pas besoin de parler. Avec ce genre de personnes, il ne faut jamais plier. L'appartement, 800 000. Je te suis. Petite conne. Cet appartement acheté cette année pour le mariage, et en une seule main. Tu vas tout perdre. Toi. Papa. Jiale n'est pas du genre à agir à la légère. Et si on arrête maintenant? Les autres ne seront pas d'accord. Vous. Repose-toi un peu d'abord. Papa. Vous êtes vraiment prêt à tout, osant jouer avec l'appartement du mariage. C'est toi qui as choisi, mon idole. L'appartement du mariage vaut 800 000, tu as mis 300 000 de plus que moi. Maintenant, répondez-moi, vous voulez encore surenchérir? Tu me contre-attaques? Toi, tu es fou, tu te prends pour qui? Oser être si insolent avec ton cousin. Je pensais qu'on était de la famille, je ne voulais pas en faire un drame. Mais tu pousses le bouchon trop loin. Sois sage, excuse-toi auprès de ton frère. Quelle hypocrisie, tout à l'heure tu ne disais rien. Maintenant tu viens faire le malin. Et si je dis non? Tu oses dire non. Tu te rebelles. Récupère tes jetons, on arrête de jouer. Je t'ai permis de bouger. Toi. Quand ton fils faisait le fier, tu ne disais rien. Quand ton fils forçait mon père à boire, tu n'intervenais pas. Lâche-moi. Et, toi, osez me parler comme ça. Et alors? Dire que je suis un bon à rien. Dire que mon père est incapable. Aujourd'hui, je vais vous claquer la honte au visage. On montre les cartes? Réponds-moi. Toi, comment oses-tu? Calmez-vous. Soyons tous raisonnables. Oui, j'ai vu un as et 2 rois sortir. Les chances d'avoir un as sont minces, il ne peut pas me battre. Tu restes planté là? Parle. Qui te donne autant de courage pour être aussi arrogant devant la famille? Pourquoi ne te demandes-tu pas, quand tu as mis les clés de la voiture? Si tu nous considérais comme de la famille. Ce type veut me bluffer, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Ne t'emballe pas, je vais te montrer maintenant. Pourquoi j'ai osé mettre les clés de la voiture en jeu? 2 dames, est-ce que... Un carré de dames? Pas étonnant qu'il soit si sûr de lui. Sans réfléchir un peu, quel jeu? J'ose parier comme ça,
Tu ferais mieux de deviner. Mon atout secret. Est-ce vraiment un 2 de pique? Gial, ça. Je ne crois pas qu'il est un brelan. Arrête de jouer la comédie, en un mot. Tu suis ou tu passes? Eh bien, ne suis pas. Tu ne vois pas qu'il n'a pas peur de toi? Passe. Et Maudit, et ses 500 000. De paiement? On les lui donne comme ça? Et s'il a aussi un brelan, on ne saurait pas. Impossible. S'il avait un brelan, il serait si calme? Ce type est en train de me bluffer, c'est sûr. Pas à pas. Si tu n'y connais rien, ne t'en mêle pas. Au poker, il faut du cran et du bluff. Et avec ma main, il n'y a aucune chance que je perde. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Miser, bien sûr. Mais tout l'or. Non, notre or vaut bien plus. Et leurs 3 pièces d'or. Fais ce que je te dis et arrête de discuter. Non. Voyons voir. Alors, D'accord, mise. On les suit, peu importe le montant. Ce n'est que 800 000, allez, que la famille en témoigne. Celui qui recule mourra dans d'atroces souffrances. Vous voulez montrer vos cartes? Montrer quoi? On a gagné, peu importe combien tu as aujourd'hui. On te suit. Belle-sœur, tout ça ensemble. Ça ne fait sûrement pas 800 000. Ajoutez ça. Non. Ça ne vaut rien, ça ne compte pas. du calme. Regarde bien, si tu ne reconnais pas ça, tu reconnaîtras sûrement ça. Ça n'a rien à voir avec ta baraque minable. Un grand appartement en centre-ville, 1,5 million. Je te suis. Et non. Montre tes cartes ou arrête de surenchérir. Papa, tu ne comprends pas. Combien je mise? Il devra suivre. Que vers le haut, jamais vers le bas. Et toi, c'est papa. Petit frère, 1 500 000. Toi, t'as encore de l'argent à miser? Augmenter la mise pour écraser l'autre, c'est tout ce que tu sais faire? C'est pas comme ça qu'on joue. Je te nargue parce que t'as pas d'argent, je mise plus pour t'écraser. Et alors? Pas d'argent, tu quittes la table. Inutile. Quel niveau tu as pour oser me défier? Toi, quoi? Impossible de suivre. Laisse la maison et la voiture, et dégage vite fait. Maintenant, les cartes n'ont plus d'importance. Si tu ne suis pas la mise, tu es mort. Je vais gagner, c'est sûr. Ce 1 500 000, je n'ai vraiment plus d'argent pour suivre. Je vais vraiment perdre? Que faire? Pas de panique. Juste 1 500 000. Je te le trouve. Mes parents m'ont laissé une maison. La maison comme dot, même si c'est pas en ville. Ça vaut bien 800 000. Non. La maison de mariage et les bijoux, c'est moi qui les ai achetés. Même si on perd, ça ne t'affectera pas. Mais cette dot, c'est ton bien à toi. Quoi, le tien, le mien? On est une famille, pas besoin de faire de discours. Xiaoyu, ne t'en mêle pas. C'est entre frères, ils jouent. Pose ça. Petit con, je t'ai dit de patienter. Pourquoi tu m'écoutes pas? Patienter. Vous avez oublié l'affaire du toast? Plus on patiente, plus ils deviennent odieux. Ils nous méprisent. Jiale, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? On est de la famille, quel mépris. Papa. Il a raison, je les méprise. Petit, qu'est-ce que tu dis? Papa, à ce stade. Pourquoi faire semblant? Tais-toi, je t'ai dit de te taire. Papa.
Vous avez entendu, si on recule cette fois, on ne se relèvera jamais. D'accord. Même si votre dot vaut 800 000 yuan, il manque encore 1 million. Voyons avec quoi vous allez combler ça. Le village va être démoli. Moi et mes parents. Et Xiaoyu, ça fait 4 personnes. Les indemnités de démolition. Ça suffira? Suffira. C'est un petit village minable. Les indemnités pour vous 4. Au maximum, ça fera 800 000 yuan. Bon, il manque encore 200 000 yuan. Attendez. Chérie, je ne me moque pas, mais ces pauvres parents. Ils mettent tant de temps à réunir une si petite somme. C'est vraiment honteux. Petit frère, j'adore te voir dans cet état pitoyable. Arrête tant qu'il est encore temps. Sinon, non seulement tu perdras l'argent, mais ta femme partira avec un autre. 200 000 yuan. Maintenant, c'est bon. Waouh, il les a vraiment. Jialo. Depuis quand as-tu ces 200 000 yuan? Je viens de les emprunter. Wang Jial, tu es vraiment impressionnant. Tu empruntes sur place pour jouer avec moi. Réfléchis bien. Si tu perds, toute ta famille sera ruinée. Je sais, et je sais aussi que je ne perdrai pas. C'est pourquoi je dois aller jusqu'au bout aujourd'hui. Tu veux vraiment que ça finisse mal, hein? Oui, depuis que tu as forcé mon père à boire. C'était déjà décidé. Deuxième frère, écoute. C'est le fils que tu as élevé. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Tu empruntes pour jouer. Votre famille va être ruinée. Jiale, arrête ça. Présente tes excuses à ton cousin. Récupère les jetons et oublie ça. On joue, on n'arrête pas comme ça. Une fois à table, on ne se retire pas. On est de la même famille. Pourquoi en arriver là? Ziming, tu es magnanime. Je sais que quand tu m'as fait boire, ce n'était pas intentionnel, n'est-ce pas? Tu joues avec Jiale pour rire, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ah, plaisanterie? Qui plaisante avec vous? Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce qui se passe, Ziming? Tout le monde nous regarde. Je t'en supplie. Laisse-moi un peu de dignité, mon oncle. De la dignité? Je t'en donne pas. Si mon père n'était pas dans le village, je n'aurais jamais fréquenté des parents pauvres comme vous. Burke, je te fais une fleur. Vas-y. Jial. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est moi pour mon manque de compétences. On ne peut reprocher à personne de le dire. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Toi, petit, tu as bu un peu trop et tu ne sais plus qui tu es. C'est ça? Ne faites pas attention, les amis, il a trop bu. Il a l'habitude de faire le malin dehors. Il croit qu'avec un peu d'argent, il est extraordinaire. Ne faites pas attention, assez de bavardage. Un homme. Puisque tu as tout misé, je vais te montrer mes cartes. D'accord, je te les montre. Je veux vraiment voir quelle carte tu as. Attends. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais les montrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Pour 1 500 000, je ne les montre pas. Je continue avec toi. Je ne montre pas. Tu as eu du mal à rassembler cet argent. Et maintenant tu me dis que tu ne montres pas et que tu continues? Quel est le problème? Le problème est énorme. Tu sais combien? L'argent est bien en jeu maintenant? Wang Jiale, d'où te vient ce culot? De quel droit tu continues? Parce que je tiens parole. J'ai dit que je jouerais avec toi aujourd'hui, alors je vais aller jusqu'au bout. Toi. Tu as faux. Si tu ne supportes pas, tu peux miser encore, pas moins d'1 500 000. Pour voir mes cartes. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux m'imiter. Augmenter la mise pour me presser, c'est ça? Et alors?
Tu n'es pas très riche, comment? Dans l'embarras. Arrête de me provoquer. Tu as mis toute ta fortune en jeu. Tu oses encore être aussi arrogant. Si je sors vraiment l'argent, tu pourras le prendre? Ça, c'est mon problème. Je te le dis maintenant. Je ne montre pas mes cartes. Si vous n'osez pas suivre ou n'avez pas d'argent, alors abandonnez simplement. Tu te moques de moi. Comment peut-il y avoir des gens comme toi? On peut presque montrer les cartes, pourquoi nous forcer? Un GR de plus? Avec ces 1,5 million, je suis partant. Ça suffit? Ne dites pas que je ne vous ai pas donné une chance. Ce que j'ai dit avant tient toujours. Tant que tu t'excuses auprès de mon père. Je peux oublier tout ça. Choisis. Wang Jial. Tu es sérieux? C'est toi qui as misé gros pour me faire abandonner, j'ai suivi. Et maintenant c'est toi qui n'es pas content. Comment peut-il y avoir des gens comme vous? Toi. Quoi toi? Soit tu mises, soit tu abandonnes. Arrête de raconter des conneries. D'accord. Wang Jial, tu es fort. Aujourd'hui, je vais tout risquer et jouer avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi. Regarde bien. Mon usine que j'ai dirigée pendant 5 ans, je la mets en gage. 1,5 million. Ça suffit? Petit, tu ne plaisantes pas? Il est fou, et toi aussi, ce type. Il essaie clairement de te piéger pour te faire miser un tour de plus. Il ne faut plus miser. Donne-moi ça. Si je recule maintenant, je ne pourrai plus me relever, et tout ce qui précède sera perdu. Vous voulez ma mort? Et si ces cartes sont meilleures que les tiennes, que faire? Que faire, tu dis? Impossible. Il ne peut absolument pas avoir mieux que moi. Il est sûrement à cran. Il essaie de m'effrayer, de me faire abandonner. Oui, je ne dois pas tomber dans son piège. Je ne dois absolument pas tomber dans son piège. Wang Ziming. Réveille-toi un peu, leur famille est déjà si pauvre. Et ils se battent encore pour. Tu crois vraiment qu'il fait ça juste pour te faire peur? Je te le dis. Femme, ne viens pas me retarder. Je joue des centaines de milliers. À l'extérieur, quand est-ce que j'ai perdu? Tu crois que je plaisante? Je suis sérieux. Ferme-la. Ne me pousse pas à te gifler en public. Tu as fini de crier. Alors? Tu veux utiliser cette usine? Pour miser, pour voir mes cartes, c'est ça? Quoi? Tu fais le mort? Quoi? Je n'ai pas le droit de réfléchir. Pourquoi tu cries? On ne te doit rien. Toi. D'accord. Et si je ne montre pas mes cartes? Si je continue à miser? Si je continue vraiment, tu feras quoi? Ça me regarde. Tu es sûr de ne pas vouloir montrer tes cartes? Attends. Petit. Ne me dis pas que tu veux entraîner toute ta famille pour emprunter de l'argent et combler tes dettes? Encore une tentative de m'arnaquer? Pourquoi je te dirais ça? Tu deviens fou avec ces cartes. C'est à toi de miser maintenant. Tu veux montrer tes cartes ou miser? Dépêche-toi de parler. Dans ce cas, montrons nos cartes. Attends, pas si vite. Quoi encore? Rien. Je pense juste qu'on ne devrait pas montrer nos cartes. Mais t'es bête ou quoi? Si tu ne montres pas, il va sûrement trouver un moyen de t'arnaquer encore une fois. Je le sais. Tu le sais et tu ne montres toujours pas? Quoi? Tu vas encore essayer d'emprunter de l'argent. Ça ne finira jamais. C'est ça? Exact, je ne lâcherai pas. Moi. Tu sais pourquoi, dans notre génération, c'est moi qui ai le plus réussi.
Parce que j'ai plus de cran que toi, plus de couilles. Et aussi parce que je ne suis pas comme vous, cette bande de parents minables. Pas pareil. Oh, arrête de parler. Tu veux qu'on te déteste encore plus? Peu importe. De toute façon, je ne les ai jamais regardés de face. Tant qu'on a de l'argent, ils viendront encore nous lécher les bottes. Tu crois que tu es si formidable? C'est la première fois que tu me connais? Wang Jial. Je me rends compte que j'ai trop réfléchi et surestimé. Inutile de me provoquer. Si tu veux suivre, suis. Si tu veux ouvrir, ouvre. Je le dis clairement. Peu importe le montant, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Arrête de faire le malin. Quand je gagnais de l'argent dehors, tu jouais encore dans la boue. Arrête de me faire peur. Qui fait peur à qui, on le sait bien. Le ciel arrogant amène la pluie. L'homme arrogant amène le malheur. Trop d'injustice, attention à une mort violente. D'accord. Tu veux que j'ouvre, mais je n'ouvrirai pas. Si on compare l'argent, je te bats facilement avec 1 500 000. Je n'ouvre pas. Il a raison de ne pas ouvrir, sa fortune est plus solide que la mienne. Il peut me mettre à genoux, je n'aurai pas assez de jetons. Même si je mise toute ma fortune cette fois. S'il n'ouvre pas la prochaine fois, je suis mort à coup sûr. Je ne peux plus traîner, la dernière fois, il faut ouvrir avec lui. Quoi? Parle, tu es muet? Alors, une seule main pour décider. Donne-moi 10 minutes, je rassemble 1 500 000 et j'ouvre. Attends. Qui t'a dit qu'1 500 000 suffisait pour ouvrir? Tu n'as pas dit toi-même que ton usine valait 1 500 000? L'usine vaut 1 500 000, c'est vrai, mais je n'ai pas dit que je ne misais que ce 1 500 000. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux encore miser plus? Ah, félicitations, tu as deviné juste. Je rajoute 1 500 000, total 2 500 000. Tu dois suivre avec 3 millions. J'ai tout le droit. Encore miser plus? 3 millions, c'est pousser quelqu'un à la mort. Tu dis miser plus, alors miser plus. Où est l'argent? L'argent. Attends. Je te l'apporte tout de suite. Tu ne penses pas que toi seul peux emprunter de l'argent? Toi, je te le dis. Même si j'emprunte, ma limite est 10 fois plus élevée que la tienne. Tu es possédé ou quoi? C'est un puits sans fond. Tu veux nous faire tous mourir? Oui, comment peux-tu l'imiter? Fermez-la tous. À ce stade, me faire reculer, c'est me faire mourir. Personne ne me fera changer d'avis. Donne-le-moi. Toi, petit, si tu rates cette fois. Yete Teiwe. Impossible. Ces cartes sont peut-être meilleures, mais sa vie sera toujours inférieure à la mienne. Même un triple A, et alors? Je parie qu'il ne peut pas sortir ces 3 millions. Il ne peut qu'abandonner et attendre la mort. Ah, je l'ai eu. Je te l'ai dit. Ne joue pas contre lui. On est juste des gens ordinaires. Lui, c'est un grand patron. Toi, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mon usine. Plus les 1,5 million que je viens d'emprunter. Ça fait 3 millions en tout. Contre toi. Ziming. Toi. Papa. Il allait bien il y a un instant.
Pourquoi il se roule par terre? Papa. Arrête ton cinéma. Ça ne marche pas. Ziming, arrête tes sarcasmes. Ton oncle est tellement en colère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est lui qui est en colère, pas moi. Ce gamin. Je parle comme ça, et alors? Qu'il s'en prenne à sa propre bêtise. Bande d'inutiles, arrêtez de me critiquer. Zimming a tort. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux esquiver? Sors les 3 millions. Toi. Jialo. Ziming. Jiale est immature. Sois magnanime. Ne sois pas comme lui. Notre affaire. Laisse tomber, d'accord? Qu'est-ce que je laisse tomber? Votre dignité, mes semelles, vous comprenez? Il faut se connaître, bande d'incapables. Wang Ziming, tu parles comme un humain, toi? Quoi? Tu t'énerves après 2 mots? Si tu ne sais pas perdre, ne joue pas. Toi. Jialo. Zimming. Un fils mal élevé est la faute du père. Tout est de la faute de l'oncle. L'oncle te supplie. Arrêtons ça ici. Ton fils se la joue pas mal, hein? C'est ça, votre attitude pour supplier? Zimming. L'attitude de l'oncle n'est pas bonne. Uncle. Je m'agenouille pour m'excuser. Papa, papa. Ne t'agenouille pas. Ne me retiens pas, oncle. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, on est de la même famille, c'est vraiment nécessaire? Frère Ziming, l'oncle en est arrivé là. Tu pourrais au moins dire quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire? J'en ai vu des tas, des gens qui jouent la comédie. Laisse-le s'agenouiller. S'il ose s'agenouiller, j'ose accepter. Toi. Tu n'as pas peur de la foudre? C'est moi qui lui ai demandé de s'agenouiller. T'es bête. Tu t'en prends à qui? C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop. On est de la même famille. Aucun sentiment. Vraiment aucun. J'ai gagné cette partie. Des millions à la clé. Les sentiments? Ça vaut combien? Grand-oncle, tu pourrais dire quelque chose à frère Ziming? Il est complètement déraisonnable. Hélas, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ce gamin, dès qu'il a bu, il dit n'importe quoi. Tout le monde. Ne le prenez pas à cœur. Grand frère. Tu penses qu'on pourrait arrêter cette partie? Eh bien. Non. Entre frères, on fait les comptes, alors entre cousins, c'est encore plus vrai. Exact, à la table de jeu, qui perd paie. Personne ne peut contredire ça. Regardez-moi ça, ils deviennent insolents, tous autant qu'ils sont. Que de rebelles, ah là là, impossible à gérer. Impossible, impossible. Oncle, papa. Papa. Oncle est en colère, laisse-le se calmer. Arrêtez de jouer la comédie, si vous voulez jouer. Sortez l'argent, sinon partez. Perdez pas votre temps, s'il ose pas parler, ça prouve que tout ça est à nous. Arrêtez. La partie n'est pas finie. Et puis... Qui a dit que j'avais pas d'argent? Tu déconnes, t'as emprunté, ta voiture, ta maison. Et l'indemnité de démolition, tout est engagé, t'appuies en rond. À part admettre ta défaite, tu peux plus rien faire. Bien sûr que si, sortir l'argent. Pour vous ouvrir. Haha. Dernier soubresaut. Toutes tes économies sont là, pour ouvrir. Il faut au moins 3 millions. Je vois pas où tu vas les trouver. Même en vendant ta maison, ça fera qu'une fraction. Oh là là. Ha ha ha. Je peux pas sortir 3 millions, mais ça veut pas dire que personne ne peut. Qu'est-ce que tu veux dire? Chers parents, quelqu'un veut-il me tendre la main? Miser avec moi. Ouvrir son jeu. Oh là là. Ayez un peu de dignité.
Vous coulez et vous voulez entraîner les autres. Ne l'écoutez pas, il est au bout du rouleau. Si vous lui prêtez, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Seuls les idiots lui prêteraient. Je sais que vous avez tous une famille. Et ne voulez pas prendre de risques inutiles. Mais si j'ose dire ça, c'est que j'ai mes atouts. Eh. 2A, l'air sûr de lui. Et si la dernière carte était aussi? À tous. Le jeu n'est pas encore ouvert. Je peux pas dévoiler toutes mes cartes. Mais je pense que tout le monde comprend. Pourquoi j'ai la confiance de jouer jusqu'au bout avec lui. Comment oses-tu montrer tes cartes maintenant? Tu triches. Tu seras déclaré perdant. Ferme-la si tu ne comprends pas. Exact, et c'est lui qui a montré ses cartes en premier. Si quelqu'un triche, c'est lui. Pourquoi ne le déclares-tu pas perdant? Ce ne sont que 2A. Jones. On joue à bluffer. Ne pense pas que tes simagrées vont tromper tout le monde. Pourquoi ne pas me croire? Je t'ai suivi du début à la fin. Tes cartes ne sont au mieux qu'un brelan de cul, et peut-être même pas. Un brelan de cul. Ne l'écoutez pas. S'il avait un Brelanda, il aurait déjà joué. Il ne serait pas resté jusqu'ici. Je pense qu'il veut juste prendre votre argent. Suivez une dernière fois. Et voyons si on peut encore mettre 3 millions. Écoutez bien. La famille de ma femme est aussi riche que la nôtre. 3 millions, on peut les sortir en serrant les dents. Si vous l'aidez, vous serez ruiné. Est-ce que personne ne veut me donner un coup de main? Je lui fais confiance. Frère Giale, je veux te prêter de l'argent. Petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Pourquoi l'es-tu? Parce que tu me dégoûtes, ça te va? Toi. Qu'est-ce que tu as dit? Repeat. Je répète, pourquoi tu méprises? Nous, la famille? Tu te vantes partout d'être si riche. Ma mère était malade, je t'ai demandé 5 000 € et tu as refusé. En disant que c'était parce que je ne faisais pas assez d'efforts. Et que je méritais ça. Je te le dis. Si on gagne aujourd'hui, tu l'auras mérité. Toi, comment? Frère Giale, je n'ai pas beaucoup. Mais ma maison et ma voiture valent 500 000 €. Je peux voir tes cartes? Bien sûr. Frère Giale, je ne me suis pas trompé sur toi. Voilà l'argent. Il faut tenir jusqu'au bout contre ces deux-là. Toutes mes économies. Petite sœur, tu les prêtes comme ça, sans hésiter? C'est bizarre, d'habitude elle est plutôt maligne. Elle n'a pas l'impulsif. Attends, non. C'est après avoir vu les cartes de Giale qu'elle s'est décidée. La dernière carte serait donc vraiment... Takueula. S'il a un A, je mange la table. Arrêtez votre cinéma, vous deux. Ouais, ouvrez bien les yeux. Ils sont de mèche pour vous arnaquer. Ils veulent vous soutirer votre argent avant de miser. De mèche. Arrête tes conneries. Chers parents, vous êtes des figures respectées du village. Je jure sur l'honneur de ma famille, une fois l'argent réuni, on abattra les cartes. Pas de gaspillage. Quel honneur. Son père est un paysan, et lui, un bon à rien. Celui qui le croit est un idiot. Ça suffit. J'en ai marre, tu dépasses les bornes. Je ne t'ai pas visé, occupe-toi de tes affaires. Comment peux-tu? Même envers un inconnu, on se doit de respect. Je l'ai dit, le respect, ça se mérite. On en est là à cause de vous. Ton respect, tu peux te le mettre. La famille de l'oncle 2 est réputée honnête. C'est vous qui les poussez à bout avec votre argent. Vous vous prenez pour qui? C'est pas le moment.
Taisez-vous. JALE, voici 100 000, je te soutiens. Son arrogance, ça me gave. Moi aussi. Yete Choutiesh. Il m'énerve depuis trop longtemps. Moi aussi. Yete Choutiesh. Et vous? Jial, voici toutes mes économies. 20,000. Ne fais pas la fine bouche. T'inquiète. JALE, la boutique de tante en vue vaut 200 000. Tiens, affronte-le avec ça. Merci. Yete Choutiesh. Ne nous déshonore pas, bats-toi. Et voici les miennes. Yete Choutiesh. Vous avez tous réfléchi. L'argent est sur la table, c'est décidé. Si on perd, je ne rembourse rien. Pas besoin de nous le rappeler, on a confiance. En JALE. Il ne nous mentira jamais. D'accord. Vous avez clairement décidé de vous opposer à moi. Vous voulez toujours que je vous emmène gagner de l'argent? Peu importe, tu as toi-même dit que tu ne nous as jamais estimés. Vous nous méprisez tant que ça? Vous détestez vraiment Yiming à ce point? Vous ne le saviez pas avant? Qui a envie de le voir pendant les fêtes? Au début, quand il est devenu patron, tout le monde était sincèrement heureux pour lui. Mais qu'a-t-il fait? Il a oublié ses origines une fois riche. Il se prend pour un grand patron, un citadin. Il adore frimer devant la famille. D'habitude, on laisse passer, mais quand les proches ont vraiment besoin d'aide. Tu fuis plus vite que tout le monde. Exact, il joue les grands hommes. Et nous fait la leçon. Pour qui il se prend? On est peut-être pauvre. Et parfois un peu intéressé. Mais on ne sera jamais comme toi. Devenir riche et mépriser les pauvres, pousser la famille dans le mur. Exact. Vous. JALE, il manque combien? Presque. Dès qu'on a les 3 millions, on joue. Non. Vous ne misez pas. C'est entre nous et eux. Lâchez ça. Tu décides qui mise? Tu connais les règles? Les règles sont les règles. Personne ne mise. Personne. Tu cherches juste des noises. Arrête de dire n'importe quoi. Écoutez, ma femme a raison. Dès le début, on n'a jamais dit qu'on pouvait miser ensemble. Vous trichez. Exact, vous trichez. Les méchants portent plainte en premier. Plus d'honte? Tu as de la honte? Tu demandes à ces pauvres de t'aider? Exact. Si tu es si fort, empêche-les de miser. Je ne dirai plus un mot. Ligne. Chers parents, arrêtez de faire pression. Considérez cela comme un prêt de ma part, Wang Jiale. Quand je gagnerai, je vous rembourserai intégralement, d'accord? D'accord, nous sommes prêts à vous prêter de l'argent. Maintenant. D'autres questions? L'argent est suffisant. 3 millions. Je veux voir tes cartes, une seule main pour décider, montre-les. Non, ne montre pas les cartes, personne ne doit les montrer. Vous êtes tous des salauds, vous nous prenez pour des idiots. Qu'est-ce que tu fais? Je ne joue plus, ne montre pas les cartes, cette partie ne compte pas. Je ne veux plus jouer, c'est tout. Qui a dit ça au début? Une fois les jetons sur la table, c'est comme un coup de tonnerre, impossible de revenir en arrière, et maintenant vous. Vous arrêtez de jouer comme ça? Exactement. Écartez-la vite. Nous voulons voir les cartes. Montrez les cartes. On joue juste pour s'amuser. Comment peut-on prendre ça au sérieux? Cette partie ne compte pas, Ziming. Prenons nos affaires et partons vite. Ne le laissez pas s'enfuir. Vite, vite. Je te laisse encore courir. Qu'est-ce que ça signifie? Oncle. Vous êtes mon aîné. Aujourd'hui, toute la famille est là, je ne veux pas que la situation devienne trop moche. Et alors? On veut partir. Tu vas nous en empêcher? Ziming. Hartons. Essaie de partir, je te défie.
Giallo. Tu veux vraiment en arriver là? On sera encore famille après ça? Maintenant, tu nous considères comme de la famille. Même entre frères, les comptes doivent être clairs, alors. Vous n'êtes que cousins, n'est-ce pas ce que vous avez dit tout à l'heure? Alors, que veux-tu? Reviens, montre les cartes. Et si je refuse? Tu ne veux pas les montrer? Alors je vais le faire pour toi. Attends. Petit frère. Il n'y a vraiment aucun compromis possible? Est-ce que je ne t'ai pas déjà donné une chance? Est-ce que j'ai dit? Si tu t'excuses auprès de mon père, on oublie tout aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Réponds-moi. Devant tous ses proches, mon père s'est humilié. Il a fait des concessions. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi. C'est toi qui m'as poussé à bout, maintenant qu'on va perdre. Tu veux qu'on oublie? Tu crois que c'est possible? À ta place. Est-ce que tu me pardonnerais? Gial, écoute-moi. On parlera après la partie. Montre tes cartes. Pourquoi tu me regardes? Montre tes cartes. On parie sur lui. Pas un brelanda. Qu'est-ce que tu fous? Montre tes cartes. Je peux pas. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Papa. Je peux pas. Comment ça je peux pas? On parie sur lui. Pas un brelanda, on peut gagner. Tu traînes. Si tu montres pas, je le fais. Pourquoi c'est un valet? Putain, c'était pas un brelan. Il bluffait depuis le début. Il faisait son malin. Merde, c'est foutu. Bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que c'était un brelan de dame. Pourquoi la dernière c'est un valet? Papa. Yeah. J'ai dû me tromper. Te tromper. Petit con, des millions de jetons. Tu te trompes comme ça. Tu veux mourir. Comment tu peux te tromper? Les sœurs, t'as vu les cartes aussi. À moins que vous vous soyez trompés tous les deux. Toi. Et ta femme. Je t'avais dit de pas jouer si gros, maintenant regarde. Tu gueules quoi? T'étais là à m'aider. T'as pas le droit de me critiquer. Qui savait que t'étais si chiant? Ils croyaient tous que t'avais un brelan, ils empruntaient pour te coincer. Ils sont cons, c'est pas ma faute. Si c'est pas toi, c'est qui? Ils jouent pour des clopinettes. Et toi, faut jouer 500 et mettre la bagnole en jeu. Pourquoi tu fais ton malin? Parle. Réponds-moi. Pourquoi tu faire le riche pour frimer? Alors, tu dis rien? Pourquoi? T'as fini de faire ton cirque? Les cartes sont abattues. On devrait régler les comptes, non? Si vous voulez vous engueuler, rentrez chez vous. Mais là, il est temps de régler les comptes. « 500 000 en liquide, plus la bagnole, la baraque et l'usine. Transfert ou paiement? Choisis. Je dois vraiment choisir.
Est-ce qu'on ne peut pas? Tu te dis qu'on est de la famille pauvre, facile à embobiner? Tu penses qu'on n'ose pas miser gros? Tu as misé ton Audi. Juste pour frimer, mais tu t'attendais pas à ça. Moi, je suis prêt à tout risquer et à jouer jusqu'au bout. J'ai raison, non? Quand tu faisais le malin, tu pensais à aujourd'hui? Avoue, Wang Ziming, t'as merdé. Il n'a même pas encore retourné sa carte. Ce coup ne compte pas. Annulé. Vous rêvez. Vos cartes, c'est une paire de dames. Gial a une paire d'As. La dernière carte. Pas besoin de la regarder. Exact. Vous avez perdu, et en plus vous voulez tricher? Belle-sœur, ça ne sert à rien de jouer les embrouilleuses. Perdu, c'est perdu. Je dois t'apprendre à assumer quand tu perds. À mon avis, on devrait d'abord ramasser les jetons sur la table. Comme ça, ils pourront pas tricher. Hors de question. Pas un sou. Qu'ils prennent ma vie s'ils veulent. Belle-sœur, tu crois que c'est joli, cette comédie? Je m'en fiche de ce qui est joli. Vous voulez me prendre mon argent. Mon argent, c'est ma vie. Prendre ma vie. Impossible. Je donne rien. Pas un centime. Belle-sœur, on n'a jamais vu ça. Quand on perd, on assume, tu comprends? Là, tu fais quoi? Tu es trop forte? Je m'en fiche. De toute façon, je donnerai pas un sou. Si quelqu'un veut mon argent, je me bats. D'habitude, tu te la joues, on dit rien, mais maintenant. Tu fais encore ta comédie? T'as été trop gâté. Écartez-la. Lâchez-moi. Aïe. C'est injuste. Vous, la famille. Moi. J'ai trimé pour gagner mon argent. Pourquoi je devrais vous le donner? À vous tous? Aïe, ça m'énerve. Lève-toi. Tu crois pas qu'on a assez honte? Dégage. T'as le culot de me faire la leçon? Ah, si c'était pas. À cause de toi, cette frimeuse, est-ce que je serais dans cette situation? Aïe. Allez, debout, vite. Toute la famille nous regarde. Faut pas qu'on nous prenne pour des rigolos. Non. Aïe. J'ai vraiment pas de chance. Comment j'ai fait pour? Quelle bande de rigolos vous faites? Vous ne pourriez pas avoir un peu de pitié pour moi? Tu veux qu'on ait pitié de toi? Quand Gial n'avait pas d'argent pour suivre, tu n'as pas eu pitié de lui. C'est vous qui poussez les gens à bout. Et c'est encore vous qui refusez de reconnaître votre défaite. Vous n'avez vraiment aucune honte. Je m'en fous de vous. À moins que vous ne me tuiez aujourd'hui. Vous ne toucherez pas un centime de cet argent. C'est incroyable. Devant tous ces proches, vous n'avez aucune limite. Arrêtez de radoter, quoi? Jouer aux cartes n'est pas interdit. C'est vous qui vouliez jouer, alors quoi? Je vous préviens, arrêtez de me pousser à bout. Si vous me mettez en colère, j'appelle la police. Personne ne passe aujourd'hui. Waouh, c'est vous qui avez organisé cette partie, et vous osez nous menacer? Cousin. Oncle, vous ne savez que vous cachez là-bas. Sans dire un mot? Quoi dire? Ma femme, elle n'a pas tort. Et, écoutez, je vais être impartial. Cette partie de cartes aujourd'hui n'est clairement pas régulière. Si on faisait un compromis... Burke. Impartial? Oncle, vous êtes l'aîné. Comment osez-vous prendre parti? Je ne prends pas parti, je dis la vérité. Oncle, il triche, et vous ne faites rien? Et, cette fille, comment parles-tu à tes aînés? Est-ce que j'ai tort? Quand il faisait le malin, pourquoi avez-vous fermé les yeux? Quand il était sûr de gagner. Mon père s'est mis à genoux, suppliant pour qu'on me libère. Pourquoi avez-vous fait le muet? Je croyais que vous plaisantiez. Plaisanter? C'est toi qui m'as dit de me souvenir de cette leçon, et maintenant? Tu fais le gentil pour tout arranger? Vous nous prenez pour des idiots? Rien à dire? Qui perd paie? Laissez-vous danser. Ramber says. Jamais. Bande de rapaces, vous voulez me voler mon argent. En rêve. Je ne donnerai pas un centime. Tu crois que tes caprices vont marcher? Désolé, ça ne prend pas payer ce que vous devez. On fait les comptes avant de partir. Pour qui tu te prends? Pourquoi je t'écouterais? Aujourd'hui, je repars avec mon argent. Et je veux voir qui ose m'en empêcher. Qui a jeté ça? C'est moi. Et alors? Moi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de rêver. Tout le monde a misé. Si on ne règle pas ça aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. D'accord. D'accord, vous.
Vous voulez jouer dur? Très bien, j'appelle les flics tout de suite. Je vous fais tous arrêter. Appelle. Appelle tant que tu veux. Tu peux même utiliser mon téléphone. Ne crois pas que je n'ose pas. Appelle. Tiens, le mien aussi, le numéro est déjà composé. Ça suffit? Si ça ne suffit pas, il y a aussi les nôtres. Vas-y, appelle donc. Tu crois que c'est comme dans le pays? Allez, appelle. D'accord. C'est vous qui l'avez dit. Alors on appelle. Qui a peur de qui? Qu'est-ce que vous faites? Laisse tomber. Laisse tomber quoi? Je suis sérieux. Je ne, c'est juste un groupe d'eux. Au pire, on y laisse tous notre peau. Qui s'en sortira? Ça suffit. Ils ne sont pas stupides. Cette partie, c'est notre groupe. Les jetons, c'est nous qui les avons misés. Si tu veux envenimer les choses, ce sera nous qui en paierons le prix. Qui a dit ça? Papa, tu penses trop. Et si on met de côté les faits, est-ce qu'il n'a vraiment aucune part de responsabilité? Comment oses-tu dire une chose pareille? Et alors? Et alors quoi? Dans ce cas. Vas-y, appelle. Moi? Tu n'appelles pas? Je t'aide à appeler. Non, je... Giallo. Ce n'est pas grand-chose. Ta belle-sœur plaisantait avec toi. Qui plaisante avec vous? Si vous voulez envenimer les choses, je suis partant. Je vous préviens, si on en arrive là. Je veux bien voir qui en subira les conséquences. Zemming. Petit frère. Peux-tu me donner une chance? Quelle chance veux-tu? Cette affaire aujourd'hui. C'est de ma faute. Je m'excuse auprès de toi. Cette partie. Je t'en supplie. Peut-on oublier ça? Tu n'étais pas si arrogant? C'est comme ça que votre famille demande des faveurs? Ton oncle te supplie. Arrêtons-nous là. Ton fils n'était pas si arrogant? C'est comme ça que vous demandez des faveurs? Je t'ai déjà fait honneur. Aujourd'hui toute la famille est là. Ne va pas trop loin. Je vais trop loin? À qui la faute si on en est arrivé là? Tu dis que je vais trop loin? Wang Ziming, tu n'as pas honte? Je me suis déjà incliné devant toi. Que veux-tu de plus? Pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que ce n'est pas suffisant. Petit frère, aujourd'hui j'ai perdu, je l'admets. Tu vois, à qui me suis-je déjà incliné dehors? Je suis déjà comme ça, ce n'est pas assez sincère? Ça, c'est sincère? Au début. Je voulais juste obtenir justice pour mon père, un simple pardon. C'est vraiment si difficile pour vous? Alors, si je dis pardon, tu me laisseras passer cette fois? Durwan, Qu'est-ce que tu fais? excuse-toi. Pourquoi je m'excuserais? S'il a du cran, qu'il y aille. Au pire, on y laisse tous notre peau, on verra qui s'en sort. Wang Ziming, tu oses me frapper? Je te frappe, et alors? Réveille-toi. Tu ne vois toujours pas la situation? Ils n'ont tout simplement pas peur de ta colère, parce que c'est nous qui avons tort. Et si ça dégénère, on reviendra encore après? Mettons les choses au pire. Même si on ne revient pas, comment papa pourra vivre au village après? Tu veux qu'on le pointe du doigt toute sa vie? Allez, c'est ton père qui te supplie. Ouvre la bouche et excuse-toi, ça ne te coûtera rien. Vraiment, fais-le pour notre argent. Désolé. Quoi?
À ton ton, on dirait que tu le fais à contre-cœur. Qui est à contre-cœur? Je te préviens, ne profite pas de la situation. Xiao Juan, si on a tort, on l'admet. Ne discute pas. Jusqu'à présent, tu restes toujours aussi hautain. Incorrigible. Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. J.A.L. Non. L'oncle va s'expliquer d'abord. Avant, j'avais tort, je n'aurais pas dû prendre parti. Tout le monde n'y pensait plus. J'ai mauvais caractère, je parle mal, n'y pense pas. Moi. Je vous présente mes excuses à tous. Enfin des paroles sensées. Si c'était comme ça dès le début, on aurait évité tout ce tumulte. Petit frère, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te forcer, ni frimer devant la famille. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois. À l'avenir, je vais changer. Alors prouve-le-moi. Quoi? Tu disais que tu changerais, mais t'offrir un verre à nouveau. Et t'excuser auprès de mon père, c'est trop te demander? Moi, Mets-toi à ma place, même si je vous détestais, votre famille. Je ne vous ai jamais manqué de respect, non? Maintenant, je te pose une question simple. Peux-tu porter ce toast? deuxième oncle, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû, après avoir gagné de l'argent, devenir arrogant et vous mépriser. Je vous présente mes excuses. Et, deuxième frère, moi et Ziming, on s'excuse. Grand frère. Nos deux familles. Le sang est plus épais que l'eau. Comment on en est arrivé là? Quand on était petit, la vie était dure. Je disais que mon cerveau n'était pas aussi bon que le tien. Je t'ai laissé la chance d'étudier. En vérité, je voulais vraiment étudier. J'ai vraiment cultivé la terre toute ma vie. Sans grand avenir. Mais mon fils n'est vraiment pas inutile. J.A.L. Il est vrai qu'il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Mais il sait comment se comporter en tant qu'être humain. Deuxième frère, ne dis plus rien. C'est moi, l'aîné, qui n'ai pas été correct. Ziming, c'est ton oncle qui t'a vu grandir. Depuis ton enfance, ton oncle a toujours été bon avec toi, n'est-ce pas? Quand tu as commencé à faire des affaires, ton oncle ne t'a-t-il pas prêté de l'argent? On ne doit jamais oublier ses origines. Pourquoi maintenant, alors que tu es devenu un grand patron, tu es moins proche qu'avant? Comment en est-on arrivé là? Papa. Uncle. Je vous demande pardon, à vous et à tout le monde. Je reconnais mes torts, oncle. Ziming. Ce verre. Ton oncle l'accepte. Mais ce n'est pas toi qui le lui offre. Uncle. Non, c'est impossible. Ziming. Ne discute pas avec ton oncle. Ce verre. C'est ton oncle qui te le propose, pour un avenir radieux. Ziming. Tu es quelqu'un de sensible. J.A.L., lui aussi, est d'un caractère direct.
s'il a commis des erreurs ou dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Ton oncle s'en excuse auprès de toi. Pardon, oncle. Ne dis pas ça, je t'en prie. Moi. Assez. Le verre est bu. L'affaire est close. Notre partie de cartes s'arrête ici. Reprenez vos jetons. Petit frère, toi. Tu dis vrai? Sinon? Ou alors, on continue à miser. On ne mise plus. Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez vite vos jetons. D'accord, attendez. Votre affaire avec JALE est réglée. Mais ce que nous avons misé, ça ne l'est pas encore. Hé, ne fais pas l'idiot. Tout à l'heure, nous avons parlé clairement. En comptant nos mises groupées, vous devez nous rembourser au moins 3 millions. Avec ce que nous avons misé avant, voiture et maison comprises, ça fait à peu près ce montant. Alors, ma belle-sœur, vous, tu es bon en calcul, pourquoi ne pas hypothéquer ta voiture et ta maison ici? Ça nous servira de garantie. D'accord? Je soutiens la proposition de ma petite sœur. Non, attends. Petit frère, il nous a laissé partir. Si vraiment ça ne va pas, je vais aussi vous servir un verre pour m'excuser. C'est 3 millions. Laisse tomber. Comment est-ce possible, belle-sœur? Tu l'as dit toi-même, entre frères, les comptes doivent être clairs. Surtout que nous ne sommes que cousins. Exact, c'est toi qui l'as dit. Une fois à la table de jeu, les règles s'appliquent. Comment peut-on simplement laisser tomber? Ça suffit, petite sœur. Arrête de faire peur à belle-sœur. Encore quelques mots. Et belle-sœur va se rouler par terre en criant à l'injustice. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je sais que j'ai mal agi avant. J'ai eu tort. Si vraiment ça ne va pas, je vais aussi m'agenouiller devant vous. Oh, allez, belle-sœur, ça suffit. Nous ne sommes pas des gens si cruels. Alors c'est d'accord? Plus de réclamations d'argent, hein? On n'oserait pas. Sinon, belle-sœur, tu vas encore appeler la police. Et nous faire arrêter tous. Non, c'est pas ça. Oh, tais-toi. On est de la même famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tout le monde l'a dit. Alors pourquoi tu t'inquiètes encore? C'est de ma faute? C'est de l'argent, on ne peut pas plaisanter avec ça. Oh hat là là. Argent, argent, argent. Tu ne penses qu'à ça. Tais-toi un peu. On ne t'a pas visé, hein? Heureusement que c'était entre cousins. Si c'était avec des étrangers, tu aurais perdu jusqu'à ta chemise. Et ça n'aurait pas suffi. Bon, ça suffit, arrêtez. Ziming, prends ça comme une leçon. À l'avenir, amuse-toi juste en famille, c'est tout. Plus de folie, d'accord? Uncle. J'ai compris. Et... Grand-oncle. Vous dînez encore chez moi ce soir? Oh non, non, merci. Et tout le monde. Demain, venez tous chez moi. Tout le monde doit venir. Ah! Petit frère, ta carte cachée. C'était quoi au juste? Ce ne serait pas un carré d'A? Le résultat. Est-ce vraiment si important? Dépêche-toi de partir. Frère JALE, merci de nous avoir vengés aujourd'hui. Tu m'as fait une sacrée peur. Tu m'as vraiment fait peur. Espérons que mon cousin et sa famille puissent réfléchir sérieusement en rentrant. Bien sûr qu'ils le feront. Xiaoyu. Et à tous. Merci pour votre confiance. En fait, nous sommes aussi très curieux de savoir quelle est cette carte cachée. Qu'est-ce que c'est? Oui, montre-nous. Puisque vous voulez tant savoir, je vais la montrer. L'affaire est passée, n'en parlons plus. Papa. Oh, JALE est de retour. Tu arrives juste à temps, viens, laisse-moi faire. Papa. Belle-sœur. Frère JALE, assieds-toi vite. Je ne suis pas en retard? Non, nous sommes à l'étranger, ce n'est pas facile pour vous de venir de Chine. Un voyage n'est pas simple. JALE, on sait que vous venez de vous marier, vous êtes occupé. Ah, ce n'est pas grave d'être un peu en retard, pas grave du tout. Ah, Dommage que vous vous soyez mariés en Chine, la plupart d'entre nous sont. À l'étranger pour des projets, c'est difficile de rentrer. Pourquoi n'a-t-on pas encore commencé à manger? On attend qui? Qui d'autre?
La famille de frères Ziming, bien sûr. J'espère qu'on ne va pas attendre plus d'1 heure comme l'année dernière. Eh, non. Peu importe, cette fois on attend 10 minutes maximum. S'il ne vient pas, on commence sans lui. Et oncle, le voilà. Ziming. Papa, deuxième oncle, Ziming est là. Ah, assieds-toi vite. Oh, cousin, tu es à l'heure aujourd'hui. L'usine n'est pas occupée? Même occupé, je ne peux pas manquer une réunion familiale. Cousin, où est ton Audi? Vendu. Ce n'est qu'un moyen de transport. À l'étranger. Il vaut mieux être pratique. Du coup, j'ai acheté le même modèle que JALE. Regardez, ce gars a vraiment mûri. Il ne cherche plus à frimer, il utilise son argent. Pour faire des affaires sérieusement, il est très stable maintenant. C'est surtout grâce à JALE, l'année dernière. Il a vraiment fait réfléchir. Tu exagères. C'était juste une partie de cartes, je n'ai rien fait de spécial. Mangez, mangez, tout le monde est là, servez-vous. Allez, allez. JALE. J'ai une faveur à te demander. Je me demande si tu pourrais accepter. Qu'est-ce que c'est? Je veux jouer. Encore une partie avec toi. Ziming. Tu avais arrêté de jouer, non? Pourquoi tu veux recommencer? Tu veux jouer contre JALE? C'est quoi, cette idée? Tonton, ne te méprends pas. Cette fois, pas d'argent en jeu. Alors, qu'est-ce que tu y gagnes? Il est têtu, il n'arrive pas à lâcher l'affaire. Chaque nuit, il pense à la dernière carte de son pote. Qu'est-ce que c'était? C'est devenu une obsession, presque. Pourquoi ne pas nous avoir demandé directement? On avait un peu honte, voilà. Alors on profite de l'occasion aujourd'hui pour rejouer une partie. Mon pote, tu veux bien? Pourquoi pas? Vraiment? Après le repas. On joue en tête-à-tête. Et je te dirai même quelle était ma carte. Cachée l'année dernière. Celle que je n'avais pas retournée. D'accord. Alors mangeons. On y va, attaquons-nous aux baguettes. Alors, cette carte de l'année dernière, c'était un A, oui ou non? Pas si vite. Tu vas le savoir tout à l'heure. On joue d'abord. Cousin. Ton jeu d'acteur est bien moins convaincant que l'année dernière. Je ne joue pas à la comédie. J'ai vraiment une bonne main cette fois. Si on jouait à l'argent, tu perdrais à coup sûr. 3 rois. Un foule au roi. Quoi? Mon pote, je te l'avais dit, tu ne peux pas gagner. T'en es sûr? Bien sûr. À moins que tu n'aies 3 A, sinon. C'est moi qui gagne. Alors, comme tu veux. Trois A. Vraiment, un full aux A. Comment est-ce possible? Tu as triché. Tu m'accuses de tricher? Tu as des preuves. Si tu n'as pas triché, comment se fait-il qu'on tombe tout de suite sur une main pareille? Très bien. Cette fois. C'est toi qui mélanges. Mon pote, pour cette partie, tu ne gagneras pas. Tu es sûr de toi. 3 A. C'est la meilleure main possible. Si on était dehors, avec cette main, je serais prête à tout perdre. Je suivrai jusqu'au bout. Tu te réjouis trop vite. N'oublie pas. Dans les jeux de cartes, il n'y a pas de main imbattable. Ça. 2, 3, 5, ça. Comment est-ce possible? Cette main, est-ce qu'elle ne peut battre qu'un Brelanda? Waouh, c'est trop bizarre. Petit frère. Comment tu as fait? Tu ne l'avais pas remarqué dès le début? Mais c'est moi qui ai mélangé les cartes. Toi, comment tu as triché? C'est toi qui as mélangé.
Mais c'est moi qui distribue. Crois-moi, si je veux. Je peux te donner n'importe quelle main. Tu auras la main que je veux. Tu trouves ça impressionnant? J'ai encore mieux. Tu veux voir? Petit frère, toi, où as-tu appris ça? Tu me demandes où j'ai appris? Je te le dis. Si tu veux apprendre. Tu peux apprendre partout. Pour les vrais experts, ce ne sont que des techniques basiques. Les plus élémentaires, les plus médiocres. Tu rigoles? Rien qu'avec ça, quelqu'un comme moi, un simple amateur pourrait tout perdre en une nuit. C'est ce que je veux te dire. Depuis toujours, les talents sont légion. Il y a toujours des techniques que tu n'imagines pas. Tu veux quoi? Un brelan. Ça, Ou alors un carré. Ou encore 5 cartes. dans ce jeu. Comment peut-il y avoir 5 cas? Tu en veux. Autant que tu veux, je peux les distribuer. Gagner à tout prix. Les jeux de cartes sont un abîme. Tomber dedans, c'est la chute sans fin. Quand tu mises tout sur la table, as-tu seulement pensé à tes parents qui s'inquiètent pour toi? À tes enfants qui prient en silence? Jouer aux cartes n'est pas un raccourci vers la richesse, mais un chemin sans retour vers l'enfer. Derrière ces jetons si attrayants se cachent d'innombrables familles brisées. Ce n'est pas. C'était ma main de l'année dernière. Maintenant, tu veux toujours savoir ce que c'était? Non merci. Félicitations, tu as trouvé la méthode infaillible pour gagner aux cartes. Ne pas jouer, c'est gagner. Je te laisse cette phrase. Et à tous ceux qui sont présents ici. Ne laissez jamais l'avidité momentanée vous aveugler. La vraie richesse, c'est un corps en bonne santé, une famille chaleureuse et une vie stable, les pieds sur terre. Éloignez-vous des jeux de cartes. Chérissez ceux qui vous entourent.